on va rentrer, ou on est déjà rentré d'ailleurs, dans des niveaux d'incertitude qui font que souvent on cherche à trouver un appui et c'est pas toujours évident. Je m'appelle Arthur Mellerio, je suis directeur du développement des nouvelles activités au sein du groupe Crédit Agricole, c'est-à-dire que je suis en charge de créer et développer des startups au sein du groupe qui doivent aider le groupe à se développer demain. J'ai un peu l'impression chaque jour de réinventer la roue. On va rentrer, ou on est déjà rentré d'ailleurs, dans des niveaux d'incertitude qui font que souvent on cherche à trouver un appui et c'est pas toujours évident. Être un peu plus aligné entre, ces 2 personnages, le dirigeant que je suis au quotidien et l'homme que je suis, heu, quand je rentre chez moi. Il y a plusieurs effets de la formation dans mon quotidien. Des choses qui peuvent aujourd'hui paraître naturelles, mais qu'on sait peu expliquer et qu'on vit juste par l'expérience. Le pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important. Par la lecture de ces concepts, de ces principes, deviennent une évidence et qu'on applique de manière beaucoup plus sereine à l'avenir. Et puis il y a des choses qu'on ne savait pas ou qu'on ne comprenait pas, qu'on va pouvoir tester en conditions réelles, à la fois sur la construction un peu stratégique, mais aussi sur la cohérence entre l'homme que l'on est et le dirigeant que l'on est. Cet alignement, il est assez important et quand on arrive à trouver de l'appui dans les textes qui nous permet de construire un socle un peu aligné, c'est assez rassurant, ça nous permet de construire de manière, encore une fois, un peu plus sereine. Ce que ce parcours nous apprend, c'est justement à aller chercher cet appui, dans ce que les auteurs avant nous ont pu écrire d'intelligent, et qui, même si ça a été écrit, il y a 10 ans, 50 ans ou 600 ans, nous permet de donner une structure ou une vision à une situation qui, aujourd'hui, a surtout besoin de cette structure ou cette vision. Plutôt que de repartir avec une réponse, on part plutôt avec, une nouvelle vision et donc beaucoup plus sûr de nous. On lit les textes pour la première fois, on essaie de s'en imprégner, de les comprendre et c'est quelquefois un peu ardu. On est très humble, hein, vis-à-vis de ces textes. On en discute avec ses pairs et on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul devant ces difficultés, mais que quand on en discute à plusieurs, on peut rentrer beaucoup plus profondément dans la compréhension. On rentre dans une bibliothèque. On est 10 avec une cinquantaine de penseurs quasi invisibles et à la fin, on va terminer à 60, tous à pouvoir discuter les uns avec les autres. Quand je lis un texte seul, je comprends ce que je veux bien comprendre, alors que quand je le lis à plusieurs, je suis obligé d'étudier d'autres facettes que j'ai pas vues. Et si on y passe un peu de temps, on voit vraiment les effets au quotidien dans notre manière de diriger, dans notre manière d'agir, dans notre manière de sentir les choses et les gens qui nous entourent. Je l'appellerais pas vraiment une formation. J'ai eu la chance d'avoir un certain nombre de formations autour du métier ou de la fonction de dirigeant, qui sont axées soit, sur la technique, soit sur la réaction, soit sur le leadership et c'est systématiquement intéressant. On apprend toujours énormément. Là, on va rentrer un peu plus dans la pensée et dans l'homme que je suis ou que j'ai envie d'être. C'est plutôt un temps pour soi, pour essayer de se construire un peu plus, se renforcer sur, des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait sûr de soi et puis, ouvrir de nouveaux horizons. Dans un cas, on répond à une problématique court terme et dans l'autre cas, on construit sur le long terme. On construit plutôt sa vision et sa conviction plutôt que de seulement répondre à la question du moment. Et donc, on se challenge beaucoup plus profondément sur qui on est aujourd'hui, qui on a envie d'être. Ça, c'est très intéressant. On a toujours l'impression au départ qu'on est très, très loin du texte, qu'on a un gouffre entre l'auteur et nous et c'est un peu l'exercice, ça va être de comprendre dans la durée et en échangeant avec les autres, le lien qu'on peut faire avec le texte personnellement et finalement, on se rend compte qu'on n'en est pas si loin, qu'on se pose probablement un peu les mêmes questions, qu'on n'est pas si loin des réponses
Mais parce qu'on en discute à plusieurs, parce qu'on revient sur le texte plusieurs fois, finalement, on découvre que c'est pas si compliqué, que c'est pas si loin de nous et qu'on peut aller y chercher la valeur qu'on pensait pas y trouver. Je déteste entendre cette phrase. C'est c'est vraiment un échec pour moi, le fait de dire qu'on n'a pas le temps. Il faut absolument qu'on se ménage du temps pour prendre de la hauteur et réfléchir à notre situation, au risque d'être englué dans son quotidien et de ne pas réussir à faire progresser les choses. Il faut avoir envie de se challenger sur sa manière de faire les choses. Si on a l'envie ou le besoin, c'est un must-have. Non, ça va pas, ça va pas. Must-have, c'est pas un mot que j'utilise.